Hello, bonjour, c'est Laurel. Encore une fois avec une vidéo sur les trois clés pour réussir dans la vie ou les trois clés pour réussir dans l'année qui vient de commencer. Bon, ceci peut sembler une redondance ou encore ce qu'on dit en anglais a broken record, donc une disque rayé. Ça ne fait que tourner dans vos oreilles parce que peut-être vous avez déjà lu cela sur beaucoup d'autres chaînes de YouTube, ok, en ce qui concerne les clés pour la réussite dans une année, la clé pour la réussite dans des affaires, la clé pour la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Mais aujourd'hui, je vous apporte juste trois clés qui vont faire que vous puissiez euh, exploser comme une bombe dans votre vie. Alors, pour ne pas tarder, je vais commencer avec le premier point qui est fixer des objectifs. La première chose dans la vie, c'est d'abord se fixer des objectifs. Quelqu'un qui n'a pas des objectifs dans la vie, il ne peut aller nulle part. Alors, si tu n'as pas d'objectif en ce moment ici, il est mieux de prendre un papier tout blanc, un papier vierge et commencer à écrire tes objectifs pour l'année 2024. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut juste commencer à faire un voyage sans savoir où il est en train de partir? C'est vraiment quelque chose de trop impossible même dans la vie réelle. Alors, vous devez d'abord vous fixer des objectifs, c'est dire d'abord qu'est-ce que je dois faire dans la vie, quels sont mes talents, quels sont les dons que Dieu m'a donnés afin que je puisse mettre toutes ces choses-là en pratique et voir comment est-ce que je peux avancer dans la vie. Vous avez des talents. Peut-être vous êtes un chanteur, peut-être vous êtes quelqu'un qui est habile dans un certain métier. Si vous trouvez que cela, c'est quelque chose qui veut faire à ce que votre vie soit boostée, premièrement, mettez cette chose-là comme objectif sur un papier et commencez à travailler sur cela. Quelqu'un qui n'a pas des objectifs dans la vie, il ne peut aller nulle part. Donc, la première des choses, c'est avoir d'abord des objectifs dans la vie. Qu'est-ce que tu as comme objectif? Quels sont tes targets? Parce que quand tu commences à faire un pas, deux pas, trois pas, cela veut dire que tu es en train de te diriger vers un objectif qui est précis. Alors, quelqu'un ne peut pas marcher comme une bête dans cette vie et ne pas savoir où il est en train de partir. Alors, tu dois te fixer d'abord des objectifs. Par exemple, je me suis dit que cette année, je dois travailler plus sur ma voix. Parce que je suis un coach vocal, c'est un exemple, je suis un coach vocal, je dois travailler premièrement sur ma voix propre, travailler sur ce que je peux donner à d'autres gens. Si vous commencez par cet objectif-là, cela va même créer une confiance en soi. Et quand vous allez commencer à transmettre même cette matière-là à d'autres personnes, vous verrez que ça va avancer. Un autre exemple, vous êtes un musicien, vous êtes un artiste, vous voulez que votre carrière puisse avancer, mettez cela comme étant votre objectif de l'année 2024 et commencez à marcher avec cet objectif-là et vous verrez qu'il y aura des résultats à la fin ou bien au bout du tunnel. Donc, avoir des objectifs, c'est quelque chose de trop important. Quels sont vos objectifs pour l'année 2024? Ça, c'était la première des choses. C'est fixer d'abord des objectifs pour pouvoir bien marcher. Alors, la deuxième des choses, arrêtez la procrastination. Arrêtez la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est le fait de faire une autre chose à la place de la chose nécessaire ou la chose importante. Tu as tes objectifs. Tu t'es dit que je dois travailler sur un objectif particulier. Et
tu te retrouves en train de faire une autre chose qui n'est pas la chose que tu es censé faire. Donc, tu dois arrêter la procrastination et travailler sur ton objectif ou bien tes objectifs. Quelqu'un qui procrastine, parfois, lui-même n'arrive pas à comprendre qu'il est en dehors de ses objectifs. Parfois, comment est-ce qu'on arrive à procrastiner? C'est parfois par désespoir, c'est parfois par le manque de motivation et c'est pour cela même que nous autres, on est là pour vous motiver à revenir à vos objectifs. Arrêtez de procrastiner. Tu dois devenir un bon chanteur, tu dois devenir un bon prédicateur, tu dois devenir un bon enseignant, tu dois devenir un bon travailleur là où tu es, tu dois devenir une meilleure épouse, tu dois devenir une personne de trop importante dans la vie. Tu dois arrêter alors de faire ce qui te déroute de ton target principal ou les objectifs que tu t'es fixés pour réussir dans la vie. J'ai vu des bien-aimés qui avaient des talents dans divers métiers et à chaque fois, ils étaient toujours en train de procrastiner. Et tu vas les trouver parce que la procrastination, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une paresse. Quelqu'un peut être en train de procrastiner, mais dans un autre métier, dans une autre tâche ou une autre affaire. Donc, comprenez directement que procrastiner, ce n'est pas une paresse. Tu as un objectif, mais tu te retrouves en dehors de l'objectif que tu t'es assigné. Donc, tu dois d'abord arrêter de procrastiner et fixer tes yeux sur les projets ou les objectifs que tu as déjà en miroir afin de pouvoir réussir dans la vie. C'est au moins ça. Arrêtez de procrastiner et fixez vos regards sur les buts ou les objectifs que vous êtes assignés. C'est un peu ça. Et le troisième point ou la troisième clé pour réussir dans la vie, et cette troisième clé, c'est la clé qui semble être très difficile pour beaucoup de gens. Et avant que je puisse parler concernant ce troisième point, cette troisième clé, je voudrais à ce que vous puissiez m'aider à faire quelque chose de trop important. Ensemble, nous allons descendre quelque part là. Je crois que c'est à droite. Vous allez voir un petit bouton rouge qu'on a écrit abonner ou bien en anglais, ma chaîne YouTube en anglais, subscribe. Vous pouvez cliquer sur abonner, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis cliquez aussi sur le bouton like pour aimer la vidéo. Et puis partagez aussi la vidéo parce que cette vidéo peut aider une personne quelque part qui est en train de procrastiner. Donc, descendons tous ensemble, partageons la vidéo, appuyons sur le bouton d'abonnement et puis n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche de notification parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des bonnes choses sur la chaîne YouTube de Laurel Longa afin que vous soyez édifiés, construits, éduqués. Ok, je crois que vous avez fait cela. Maintenant, la troisième clé pour pouvoir réussir dans la vie, c'est la persévérance. Et c'est là où beaucoup de gens faillissent. Quand il s'agit de persévérer maintenant, il s'est déjà fixé des objectifs, il a arrêté de procrastiner. Maintenant, quand il s'agit de persévérer maintenant, beaucoup tombent à mi-chemin, beaucoup abandonnent. Il n'y a personne dans ce monde qui est arrivé à atteindre le sommet sans persévérer. Que personne ne vous mente. Le mot chance, c'est juste un mot dans le dictionnaire, mais c'est un mot qui se réalise difficilement dans la vie réelle. Si quelqu'un vous dit que bon, j'ai réussi par chance, je m'endormais, je ne faisais absolument rien et aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est par la chance. Non.
il n'y a pas de chance. Tout le monde qui a réussi dans la vie a passé des temps sombres à persévérer dans l'obscurité. Peut-être il ne pouvait pas montrer cela aux humains, aux yeux des humains, mais il a quand même persévéré. Il a travaillé dur pour arriver là où il est, où il doit être. Vous devez persévérer. Persévérer dans vos tâches. Ce n'est pas aujourd'hui que tu te réveilles un certain matin comme cela, et tu deviens directement célèbre. Tu te réveilles un certain matin et directement tout change dans ta vie. Non, c'est impossible. Tu dois travailler dur. Tu dois passer des nuits où tu es là en train de réaliser des projets, en train d'écrire des notes, en train de faire ceci, cela, en train de prier pour que tu puisses arriver à tes objectifs. Et il y a des gens dans ce monde qui courent très vite. Vous allez les trouver en train de courir très vite pour arriver à ces objectifs, alors que c'est chose impossible. La vie, on la construit toujours, petit à petit. On met la fondation et puis on commence à ajuster une brique par brique, et on arrive à atteindre nos objectifs. Persévérez, mes frères. Persévérez dans votre carrière en tant que travailleur quelque part. Persévérez dans votre carrière de prédicateur. Persévérez dans votre carrière musicale. Persévérez dans votre carrière de... Bon, je ne sais pas, mais persévérez parce qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Les temps sombres, ça arrive à tout le monde. L'obscurité, ça arrive à tout le monde, mais quand on persévère, on arrive toujours. Prenons l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. Dieu l'avait promis qu'il aurait un fils, mais ça a pris beaucoup d'années. Mais il a persévéré, jusqu'à ce qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est pour cela que je vous invite à la persévérance. Je vous invite à être mûr, à être dur, à tenir bon. À se tenir bon, ne pas désespérer. Je sais que nous vivons dans un âge, dans un temps où les gens sont trop faibles spirituellement, mentalement, mais il faut toujours tenir bon pour arriver jusqu'à bon port. Alors, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que cette vidéo vous a été d'une importance vraiment très capitale. Et je crois que vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube. Et prochainement, il y aura beaucoup d'autres motivations. Soyez bénis. Et pour l'instant, je crois que vous avez maîtrisé vos 3 clés dans la tête. La première clé, c'était quoi? Fixer des objectifs. C'est fixer des objectifs. La deuxième clé, c'était arrêter de procrastiner. Et la dernière clé, c'était la persévérance. Si on persévère, on arrive. Alors, si vous avez suivi la vidéo, si vous avez compris ce qu'on a dit, laissez un commentaire et nous allons pouvoir aussi vous répondre. S'il y a d'autres questions, nous sommes là pour vous répondre. Alors, à plus et bye. On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup. C'était Laurel Longa. Merci.